Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'odeur des livres, le podcast pour les passionnés de lecture, les lecteurs du dimanche ou simples curieux. Bienvenue dans ma bibliothèque. Eh bien, ça faisait longtemps. Tout d'abord, pardon pour ma voix, j'ai été très malade la semaine dernière et ça a impacté mes cordes vocales. L'épisode du jour est un peu différent des précédents. Avant toute chose, je tiens à vous remercier car malgré mon manque de régularité en 2024, vous avez été un nombre hallucinant à m'écouter cette année. Merci pour vos écoutes, pour vos abonnements sur les différentes plateformes, pour vos super notes et appréciations. Je suis vraiment très touchée. Cette année, je n'ai pas beaucoup posté et j'en suis navrée, mais j'ai eu le temps de penser à plein de choses afin d'améliorer le podcast. D'ailleurs, vous avez certainement remarqué la nouvelle introduction juste avant le jingle. Aujourd'hui, on peut dire que j'entame une nouvelle saison de l'odeur des livres avec des épisodes qui seront peut-être parfois plus courts, des sujets un peu plus vastes sur la lecture de manière générale. Mais je veux surtout reprendre un rythme de publication mensuel parce que ça me permet de prendre le temps d'écrire et de gérer toute la production dans des délais raisonnables. Mais assez bavardé, je vais plutôt vous parler de livres, c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. On est en décembre, c'est la fin de l'année et je ne vais pas vous parler d'un seul ouvrage en particulier aujourd'hui. Je profite justement du mois de décembre pour varier un peu le format et vous proposer une liste de livres en tout genre que j'ai découvert en 2024 et que j'ai adoré. J'en ai sélectionné une dizaine, mais il n'y a pas forcément de classement. Tous les titres sont à votre disposition dans la description de l'épisode si vous êtes intéressé. C'est parti! Le premier livre que j'aimerais évoquer avec vous est un roman assez court intitulé Le Code de Jill de Jeanne Bocquenet-Carl, publié chez Rajo. Ce livre convient à des ados comme à des adultes. C'est un roman qui parle d'une orpheline très atypique et elle devient complètement obsédée par son travail qui consiste à reconstituer le visage d'une jeune fille qui a vécu des centaines d'années avant elle à partir de ses ossements. C'est superbement écrit, l'expérience de lecture est poignante. Je vous recommande vivement ce texte. Le deuxième livre n'est pas un roman, c'est un manga. Je vais essayer de lui rendre justice car ça a été un coup de cœur très récent. C'est un premier tome, ça s'appelle Planétarium Ghost Travel. Nous suivons les aventures de l'agent 303, chargé de visiter les planètes dites endormies, suite à la transformation de leurs habitants en arbres de Tobias. C'est littéralement un petit astronaute qui se déplace en moto de l'espace, qui va d'une planète à l'autre et qui étudie la disparition des habitants de ces différentes planètes. C'est absolument magnifique dans le dessin, c'est très détaillé, très original. Je trépigne d'impatience à l'idée de lire la suite. Et c'est un manga jeunesse, mais les sujets abordés sont profonds, donc ça convient parfaitement pour des adultes également. Ensuite, j'ai été très marquée cette année par un court roman qui n'est disponible qu'en anglais. Ça s'intitule Wasps in the Ice Cream de Tim McGregor. C'était à la fois sombre et frais comme une boule de glace à la menthe sous un soleil de plomb. Ça se passe au fin fond des États-Unis, dans les années 80, et c'est une histoire très forte entre un adolescent et une jeune fille harcelée. C'est un roman auquel je repense souvent, et j'ai rarement lu un livre aussi intense. C'est vraiment un petit joyau secret. Après, on revient côté francophone avec le roman Vivre sans attendre de Laureline Momla. Attention, sujet sensible, et pour ma part, j'ai lâché quelques larmes, même beaucoup, durant ma lecture. C'était magnifique, mais ça m'a brisé le cœur. Notre protagoniste s'appelle Chloé et elle a perdu son meilleur ami, Noah, qui réapparaît dans sa vie sous la forme d'un fantôme. C'est un roman qui parle de deuil, de famille, de reconstruction, de passage à l'âge adulte. C'est vraiment l'une de mes plus belles lectures de 2024. Le prochain livre de la liste est certainement mon plus grand coup de cœur de l'année, et je pèse mes mots. Il mérite un épisode du podcast qui lui serait entièrement consacré.
The Binding est une fiction historique avec des accents de fantasy. C'est le meilleur livre que j'ai lu en 2024 parce qu'il m'a emmené dans une histoire que je n'anticipais absolument pas. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de vous lancer dans ce roman sans rien en attendre, sans même lire le résumé, et votre cœur finira par battre la chamade, tant l'histoire est belle. Attention cependant, ça secoue un peu sur certains sujets et c'est disponible uniquement en anglais. Mais quelle pépite! J'enchaîne avec le roman pour jeunes adultes Défier la nuit de Brigitte Kemmerer, publié en France aux éditions Rajo. C'était excellent. C'est une fiction de complot politique ancrée dans un contexte historique de royauté. C'est un premier tome et le second sort début 2025 et je sais déjà que je vais dévorer le deuxième livre. Je vous invite vivement à découvrir cette saga. C'est addictif. Il y a du suspense, des retournements de situation, de la romance, bref, tous les bons ingrédients pour en faire une super série. On retourne côté anglophone avec une fiction historique qui s'intitule Cunning Woman. C'est un récit qui tourne autour d'une histoire d'amour entre un jeune fermier et une fille qui est traitée en paria, car sa mère est connue pour être la sorcière du village. C'est un roman qui m'a chamboulée. J'ai vécu les rebondissements avec intensité et je ne m'attendais pas du tout à la fin. Mais attention, car il y a des scènes un peu violentes, c'est vraiment un livre pour adultes. Je devais vous parler de Plein Ciel, que vous pouvez retrouver aux éditions Big Bang. C'est un petit joyau de fantaisie francophone et je peux affirmer que c'est l'un des livres les mieux écrits que j'ai lus cette année. Attention cependant, je n'offrirai pas ce roman à une personne qui débute en fantaisie, car l'univers est vraiment très riche, plusieurs personnages portent le même nom, ça peut être un peu déstabilisant. Et les thèmes principaux de l'ouvrage sont le théâtre, la couture, l'amour et la révolte. Vous connaissez mon amour pour la saga du roman Fable, et j'ai bien entendu lu The Last Legacy de l'autrice Adrienne Young, car ce roman s'inscrit dans le même univers que la saga. Donc on s'éloigne de l'univers maritime dans cet ouvrage pour se consacrer à une histoire un peu plus mafieuse, c'est une histoire de famille. Comme d'habitude, la plume d'Adrienne Yang sonne parfaitement juste et j'ai pris beaucoup de plaisir à replonger dans un de mes univers préférés de la littérature en suivant une aventure au sein d'une des familles les plus dangereuses, la famille Roth. Donc à lire après la duologie Fable, mais ce n'est pas encore traduit en français. Enfin, je finis avec un roman à mi-chemin entre le livre d'horreur et le thriller. Home Before Dark est un récit qui m'a fait frissonner. J'ai été tenue en haleine durant toute ma lecture et je l'ai dévoré pour connaître le dénouement final. C'était une sacrée surprise. Une histoire de maison hantée, mais pas seulement. Malheureusement, cet ouvrage n'est disponible qu'en anglais lui aussi. J'ai beaucoup lu en anglais en 2024. Cependant, si vous lisez dans cette langue et que vous aimez les thrillers horrifiques, foncez. Vous ne serez certainement pas déçus. Et voilà, on a fait le tour. Merci pour votre écoute. J'espère que vous aurez envie de découvrir un ou plusieurs livres que je viens de citer. En tout cas, ils font partie de mes meilleures lectures de l'année qui vient de s'écouler et ils auraient tous mérité un épisode spécial quand j'y repense. Peut-être que certains verront le jour, qui sait. Notre moment ensemble touche à sa fin. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et j'espère que vous reviendrez pour le prochain épisode en janvier 2025. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt dans ma bibliothèque.